Bonjour les amis, aujourd'hui petite présentation sur un nouveau produit. Donc c'est le STX, c'est un nouveau produit de chez Funtech. C'est un produit que je viens juste de rentrer. En fait c'est une nouveauté. C'est un nouveau produit qui vient juste de sortir. C'est du 1/12e XL. Seulement un 1/12e devrait être pratiquement 2 fois plus petit. Donc on va être dans ce gabarit-là de véhicule à quelque chose près. Donc en fait ils l'ont surdimensionné pour qu'il soit plus gros. Donc l'avantage qu'il y a c'est que si on compare à certaines voitures 1/10e, on va être presque sur le même gabarit qu'une voiture 1/10e. Donc on a une voiture 1/12e XL, donc assez grosse en gabarit. C'est un véhicule qui fait 1,6 kg en ordre de marche. Donc le design est assez sympathique. On a, donc pour dire les performances, elle est donnée pour une 50aine de km/h. Donc on va aller voir en vrai si ça tourne vraiment bien en vitesse. Donc on a la petite barre de wheeling si elle se soulève la voiture. Donc on va voir si ça marche pour de vrai. Après on a donc la carrosserie, le montage habituel, les 4 clips pour verrouiller la carrosserie. On a un compartiment étanche. On a un compartiment pour la queue, donc on déverrouille. Donc c'est parloqué, c'est assez propre, ça peut faire penser un peu du Traxxas au niveau de l'idée. C'est bien, c'est propre, c'est simple. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un clips, donc on n'a pas le risque de perdre le petit clips en déboîtant et en ouvrant. Et il n'y a pas le risque aussi que le clip s'est fait avec un petit ressort. Logiquement ça devrait pas sauter, ça devrait pas être chiant. Puis il n'y a pas de vis non plus pour se faire chier à chaque fois. Il faut un outil pour enlever la batterie. Donc ça c'est pratique. Après il est équipé d'un cerveau 3 kg. Dessus c'est un cerveau 5 fils, sachant qu'on peut le modifier à l'avenir en le passant en 3 fils. Donc on peut mettre des accessoires vrais modis et on peut le passer, on peut l'optimiser avec des moteurs optionnels et ainsi de suite pour le rendre encore plus puissant. Donc, c'est une voiture avec cardan acier, cardan homocynétique avant, arrière, c'est des cardans traditionnels. Comme c'est la partie directionnelle cardan homocynétique, ça veut dire que c'est des cardans attachés à l'axe de roue. Et à l'arrière, on a le cardan traditionnel. Le moteur est sous le carénage, c'est un 550. Donc, au niveau puissance moteur, ça devrait marcher très bien. La voiture est assez légère, on a des diamètres de roue assez importants, donc ça devrait nous donner une bonne performance. On a des cales de chasse tout en métal, donc ça lui permet d'avoir une bonne fiabilité. Et le plastique au toucher est assez souple et assez bien. Je pense qu'il devrait bien encaisser les chocs. La voiture, dans l'idée, me plaît relativement bien. J'avoue, la radio me fait un peu quincaille. J'avoue que là-dessus, je suis pas fan. Après, moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est pas parce que je vais la vendre. Je vais quand même la vendre. Mais c'est pas parce que je vends ces produits-là et que je vais vous dire qu'elle est forcément bien. Moi, je trouve qu'elle fait un peu quincaille. Après, ça reste du petit véhicule. Il faut penser que c'est un véhicule qui va coûter dans les 139 €. Donc, c'est faire un véhicule qui n'est pas très cher pour quelque chose de 100% réparable et évolutif dans le modélisme. Livré avec un accu Lyon, mais qui est compatible avec du LiPo. Donc, on peut le transformer en LiPo. Et le chargeur, donc elle est vendue complète prête à fonctionner. Les cardans sont en acier, amortisseur hydraulique, donc elle est complète. Moi je la trouve propre au niveau fonctionnement. Après l'idéal c'est de l'avoir roulé, faire un essai routier, voir ce que ça donne. Alors les gars, nous voilà sur le terrain pour pouvoir faire des tests de fonctionnement. Donc premier test de fonctionnement qui me tient un peu à cœur, c'est voir si la barre de wheeling sert à quelque chose. Et un autre test que je voudrais faire, c'est les performances, la vitesse annoncée. Je vais le faire de plus en plus, ça, parce que je trouve ça dommage d'annoncer des vitesses et pas de les respecter. Donc, si on est proche, on va rien dire, on va dire que c'est bien. La voiture, pour l'instant, je l'ai déjà testée, fait 2-3 allers-retours avec. En vitesse de pointe, j'ai peur qu'on ait du mal à atteindre les 50 km/h. Logiquement, sur la boîte, c'est écrit 50 km/h et plus. Je pense qu'on va avoir du mal à atteindre les 40 km/h. Je pense qu'on a une gros 10 km/h d'écart, en fait, dessus. GMS d'une grande marque, qui fait des compteurs, des GPS pour des vraies voitures, pour des vélos, pour tout ce qu'on veut, pour des gens qui courent et tout ça. Et c'est réputé super fiable. Donc je fais start pour lancer le chrono. Donc on a le lancement du chrono, tac. On va faire une grande ligne droite. On est sur un léger faux plat descendant. On va lui donner toutes ses chances. On va partir en haut et on va faire l'accélération. On va partir doucement de façon à garder le maximum de watts. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut voir déjà, c'est qu'on peut se permettre d'aller loin avec la voiture sans qu'on ait des problèmes de portée. Alors on a fait une grande ligne droite. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va regarder la vitesse maxi. Attends.
Donc on va pouvoir voir évidemment le kilométrage maximum, vitesse max atteinte. Je ne sais pas si vous le voyez sur le compteur. 31,6 en vitesse de pointe. J'ai fait 2-3 allers-retours pour être sûr d'avoir la vitesse maxi. Donc on a fait plusieurs allers-retours pour être sûr d'avoir la plus grande vitesse maxi. Et on n'a jamais pu battre. Le seul moyen, c'est encore une descente beaucoup plus abrupte. Beaucoup plus abrupte pour qu'il prenne encore plus de vitesse. Malgré que je suis même pas sûr qu'on va vraiment aller beaucoup plus vite. Par contre, ce qui est génial avec, c'est qu'on nous a mis une barre de wheeling. Et par contre, elle a vraiment du couple. Et là, elle se lève facilement. La petite démonstration avec le STX de chez Funtech. C'est un produit qui marche plutôt bien pour un débutant, pour un novice en modélisme. On a vraiment une belle conception de mécanique pour le tarif. Le petit bémol, je trouve que c'est la vitesse qui aurait dû être baissée sur la boîte, tout simplement. Parce qu'autrement, il marche bien. Mais je trouve de surestimer la vitesse, c'est pas forcément positif. Il y a des gens qui vont être déçus à l'achat de la performance. On leur annonce, parce qu'il y a des adultes qui vont acheter ça, ils vont dire oh, une voiture à 139 € machin, à 50 km/h, j'achète, c'est génial, je vais m'amuser comme un fou avec. Et c'est vrai que en vitesse de pointe pure, on va pas être aussi violent que ce qui est annoncé. Mais par contre, ça marche bien, c'est 100% réparable. Allez les amis, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo.